Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. Je me trouve ici sur la place de la République à Lille. C'est aujourd'hui dimanche soir, 22 mars 2015. Derrière moi ont eu lieu les festivités du Ch'ti. Ce petit guide qui est distribué chaque année gratuitement par des élèves de l'EDEC, l'école commerciale de Lille. J'ai découvert avec effroi deux choses dans ce petit guide. Un enfant qui tient une mitraillette laser et ici une publicité pour une bière d'abbaye qui porte une marque du christianisme potentiellement en soutien avec la menace extraterrestre pro-Jésus. J'ai pourtant informé de nombreuses personnes à Lille, dont des gens du Ch'ti, si j'ai bonne mémoire. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Contrairement à ce que disait Fox Mulder, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Libre antenne ce soir avec tous ces phénomènes aériens non expliqués ou les ovnis pour certains. Il y en a aux quatre coins du monde et notamment en France. Patricia, 53 ans, est avec nous. Bonsoir Patricia. Oui, bonsoir. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Bonsoir Bob, bonsoir à tous mes amis qui m'écoutent. Je suis très très émue de vous parler parce que j'ai essayé deux fois de vous appeler. Enfin bon, ça fonctionnait pas. Il y avait toujours quelque chose. Mon téléphone qui ne prenait pas les appels anonymes. Enfin bon, on m'empêche de parler en fait. Bah écoutez, vous savez quoi Patricia, maintenant vous m'avez. Rien que pour vous. Voilà. Profitez-en. Alors profitez-en. Bon, alors, voilà. Donc moi le paranormal fait partie de ma vie parce que bon, toute petite déjà j'ai des facultés psy. Je suis clairaudiente, médium. Ouais. Je suis musicienne, donc pendant des années j'ai travaillé mes sons, coupé du reste du monde, donc je ressens, j'ai sauvé la vie de personne. Bon, comme je disais à Julie, ça fait très prétentieux de dire ça, mais moi c'est mon quotidien et je vis uniquement dans le plan émotionnel. Alors voilà ce qui s'est passé pour moi l'an dernier, écriture automatique au mois de mai. Alors voilà comment ça se traduit. Je suis réveillée à 3h du matin, généralement c'est à 3h du matin, par une lumière blanche, je capte une lumière dans le rêve et je me lève et en pleine forme quoi, comme si j'avais avalé 10 cafés pétant la forme. Donc là je commence à faire de l'écriture automatique et donc je fais pas ce que j'écris, vu que c'est quand je pose mon crayon que je relis le texte et là je vois à la dernière ligne, de toute façon tu verras un ovni. Bon, alors je suis assez dubitative parce que j'aime bien aussi avoir un peu de recul là-dessus, donc très très dubitative et j'attends. J'attends et puis je me place à ma fenêtre parce que j'habite le 10e étage donc à Lille, je suis sur Lille, donc j'ai une vue panoramique et bon je repense quand même au message du mois de mai, donc je regarde le soir comme ça. Bon. Vous l'avez en tête ce message quoi? Ah oui, tout le temps, ouais, parce qu'attendez, c'est quand même important. Bon alors donc ça c'était au mois de mai, donc jusqu'en novembre rien ne se passe. Et alors, au mois de novembre, j'ai fait des hémorragies tous les jours pendant 15 jours.
hémorragie, mais quelque chose de... La dernière hémorragie a duré 2 heures. D'accord. Et j'habite avec mon frère de cœur et qui est mon colocataire, qui me dit, écoute Patricia, va voir un médecin, quoi. Et alors là, Bob, en transe, je lui dis, non, de toute façon, ça n'a absolument rien à voir avec mon état de santé, vu que c'est dû à l'activité extraterrestre. Ah ouais. On s'est regardé, mais il me dit, mais tu deviens dingue ou quoi? Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais j'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Je ne sais pas, j'ai pas tous les éléments encore. Si bien que tous les éléments, je les ai eus le 1er décembre. D'accord. Alors, Est-ce que j'essaie de comprendre? En fait, vos propos, vous ne les maîtrisiez pas, c'est ça? Ah non, je suis en transe, je dis quelque chose en transe et voilà. Pourquoi j'ai dit que c'était dû à la vie extraterrestre, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et 15 jours après, donc c'était le samedi, voilà, ça c'est gravé dans ma mémoire, hein. Samedi 1er décembre en période de pleine lune. 18h50, je suis à mon ordinateur et comme une force qui me fait comprendre qu'il faut que j'éteigne mon ordinateur et que je me dirige vers la fenêtre. Bon, je le fais parce que j'obéis, hein. Parce que j'obéis dans ces cas-là. Donc je me mets à la fenêtre et puis rien ne se passe. Et alors, c'est ça qui est formidable parce que je commence à établir un contact, comme une conversation en fin de compte. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire vous foutez de moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien là. Et un petit peu plus tard, donc je regarde, il y a 3 sphères au loin, horizontales, 3 sphères rouges qui avancent. Et moi, je me dis, tiens, c'est des hélicoptères. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, des hélicos. Puis je sais pas, je croyais pas, quoi. Et alors, les trois sphères avancent jusqu'au Palais des Beaux-Arts, qui est le musée des Beaux-Arts de Lille, hein, c'est place de la République. Donc, moi, je suis à ma fenêtre et là, je ne peux plus bouger parce que je suis vraiment complètement fascinée par le phénomène, quoi. Je suis fascinée. Bon, j'habite, comme je disais à Julie, j'habite un immeuble très très grand parce qu'il y a 13 étages, il y a à peu près 150 logements ici. Et je connais très très bien ma voisine de dessus. Et j'ai voulu lui dire par le téléphone, regarde à la fenêtre. Et je ne pouvais pas. J'étais complètement fascinée par les choses, mais quand même, je pouvais penser. Je pouvais pas, complètement immobile, mais je pouvais penser. Mais alors, qu'est-ce que vous aviez devant les yeux? Alors, les 3 boules, donc rouges, donc en état stationnaire au-dessus du Palais des Beaux-Arts. Donc, là, les boules commencent à changer de couleur, elles clignotent, elles tournent sur elles-mêmes. Vous voyez, elles tournent sur elles-mêmes. Et une des 3 sphères monte à la verticale. Et là, j'ai vu le triangle. Le triangle bien comment vous appelez bien dessiné, c'est-à-dire qu'en fait bien dessiné. D'accord. Voilà, mais attendez, alors j'essaie de refaire le phénomène. Hein. C'est-à-dire qu'en fait c'est 3 boules de couleurs différentes. Donc elles se sont. Non, 3 boules rouges. 3 boules rouges qui avancent. Elles clignotent, vous m'avez dit. Elles clignotent, hein, c'est ça? Pas quand elles sont rouges. Elles clignotent pas quand elles sont rouges. Elles vont commencer à clignoter quand elles changent de couleur. C'est-à-dire que après elles virent sur le jaune et le orange. Mais est-ce que ce sont ces boules qui ont formé un triangle ou alors elles ont rejoint un triangle? Je pense qu'elles étaient au bord du triangle. Elles étaient à l'angle. Vous voyez? D'accord. Elles formaient le triangle en fin de compte. Mais moi je le voyais pas parce que au départ c'était horizontal. Ah, finalement ce serait peut-être les lampes qui forment, voilà, qui sont à chaque coin de cet engin, quoi. C'est ça. Oui, ça je peux dire. Et pour moi c'est pas des lanternes taille et tout ça, hein. Parce que attendez, j'ai fait mes hémorragies, je dis ça moi, hein. Attention, hein. Mais c'est pas du ballon de sonde et tout ça, hein. C'était haut ou pas? Pas trop, non. C'était pas trop haut. Donc j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai entendu le bruit. Quand ça se déplaçait, ça faisait un léger bruit. Léger bruit. Comment dire? Bon, moi je suis musicienne, donc les sons étaient graves et légers. D'accord. Graves et légers. Je dis bien les deux, hein, parce que généralement quand on fait grave, le son il est assez fort. Mais là, un bruit sourd, quoi, en fait, c'est ça? Oui,
Ouais. Alors vous étiez toujours paralysé pendant toute cette scène? Oui, j'étais fascinée. Hein. J'étais fascinée. Donc, hein. Mais j'ai entendu. Alors, parce que bon, j'ai trois fenêtres là. Ouais. Donc, je pense que j'ai entendu le bruit à la dernière fenêtre. Hein. Ouais. Il y avait 3 fenêtres, une ouverte au coin et puis les 2. Moi, je regardais, si vous voulez, aux deux fenêtres qui étaient fermées. Donc, je me suis dit, mais pourvu que Luc, mon colocataire et ami, rentre de son travail, et effectivement, il est arrivé, il l'a vu moins longtemps que moi. Ouais. Il l'a vu, hein, parce qu'il. Il l'a vu aussi quand même. Il l'a vu aussi. Il l'a vu. J'ai dit viens vite. Il me dit qu'est-ce que t'as? J'ai dit viens vite à la fenêtre, viens vite. Il me dit mais, il en croyait pas ses yeux. J'ai dit regarde ce que je t'ai dit. Hein, Alors bon, il a depuis, comme je dis, enfin, je disais ça à Julie. Après bon, on est sorti faire des courses. Enfin, c'était samedi soir. On est sorti faire des courses. On n'en a plus jamais parlé. C'est quand même assez paradoxal, quoi. Est-ce que vous avez ramené une expérience, enfin quelque chose de différent? Est-ce que vous êtes différente depuis cette apparition? Alors écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'en 95, il a dû se passer quelque chose aussi, parce que j'habitais les Hautes-Pyrénées, moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, et en 95, il s'est passé quelque chose, et à Lyon, c'était en 2003, à Lyon, il s'est passé quelque chose aussi. Hein. Mais moi, ça a des conséquences sur ma santé, parce qu'à Lyon, j'ai entendu une voix métallique un matin sur la radio. Ouais. Une voix métallique et un mois après j'ai commencé à perdre mon équilibre. C'est ce que je disais à Julie. Hein. Mais vous pensez que vous avez été entre guillemets focusé, c'est-à-dire que vous êtes choisi pour et ils vous, enfin sans vouloir, ils vous en veulent peut-être pas, mais est-ce que vous pensez que ces apparitions sont dirigées vers vous, ces actions sont dirigées vers vous? Attendez, quand j'entends une voix comme ça, bon, je dis tiens, c'est bizarre. Moi, je suis musicienne. Cette voix, c'est pas comme j'ai jamais entendu une voix comme ça, quoi. Très métallique, et c'était très bizarre parce que ça parlait. On aurait dit que ça parlait par code, quoi. Et un mois après, je commence à perdre mon équilibre parce que j'ai fait un AVC quand même. J'ai fait un AVC et je me suis guérie d'un AVC sans hospitalisation et pratiquement 4 jours de médicaments. Donc ça vous a apporté peut-être des facultés, vous pensez, ces apparitions? Les facultés, je les ai toujours eues, moi. Étant enfant, à l'école maternelle déjà. Vous savez, je percevais tellement que moi je pensais que tout le monde percevait comme moi. Donc c'est quand j'ai su que les gens ne percevaient pas comme moi que je me suis tue pendant des années, frisant l'autisme. Alors, je me suis tue. Quelle sensation a pu ressentir votre colocataire, lui? Qu'est-ce qu'il en a pensé de tout cela? Lui, c'est pas pareil. Il y croit, mais il me connaît très bien. Ça fait 17 ans qu'on se connaît. Je lui dis des choses qui se sont révélées. J'aide les gens, moi. C'est vrai que j'aide les gens, je les guide, hein, mais moi, j'en fais pas ma profession. C'est par pur. Je fais pas ma profession. Hein. Moi, je suis musicienne avant tout. Hein. Mais non, lui, il a vu, il a constaté, point barre, quoi. D'accord. Il veut pas en parler. Mais moi, quand j'ai vu cet ovni monter à la verticale comme ça, dans une vitesse, mais hallucinante, la vitesse, hein, hallucinante. Moi, j'ai eu, d'abord, je pleurais presque parce que je les ai remerciés. Moi, je remercie parce que capter un message automatique au mois de mai et de voir ça le 1er décembre, je les ai remerciés. Et une espèce de... Ouais, j'ai dit, vous êtes trop fort, quoi. Une espèce de soumission, quoi, carrément, quoi. Ouais. Mais vous pensez que ce sont donc des êtres venus d'ailleurs? Ça, c'est sûr, vous l'avez en vous, ça? Ouais. Et positif pour moi. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Positif ceux-là, hein, parce qu'il y a peut-être que ceux-là. Hein. Oui, mais en même temps positif, mais en même temps vous avez des hémorragies, etc. C'est pas si simple à gérer quand même. Des hémorragies, ouais. Oui, donc. Et c'est pas simple à gérer, alors positif, mais vous en souffrez quand même. Je me dis oui, bien sûr que faire des hémorragies c'est pas marrant, hein, c'est faire du sang, puis l'AVC que j'ai fait, oui, c'est sûr. Mais par exemple, vous voyez, c'est ce que je disais, ça ressurgit les souvenirs là de 2003, donc à Lyon, hein, c'était chez mon fils, et de 95, parce qu'en 95 il s'est passé quelque chose, hein, c'est pas possible. Alors je fais
là aussi, je vous entendais parler d'hypnothérapie. Moi, il faudra certainement que je passe par là, parce que moi, ça me travaille trop. Ça a ressurgi, là, le premier. Ben, j'ai dit, ouais, c'est vrai, il y a eu ça et ça, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en 95, quoi. Il y a eu un truc... Je vous propose, on va être obligé d'abréger parce qu'il est déjà minuit 5 et que voilà, mes petits camarades de jeu commencent à s'endormir. Non, ce que je vais faire, c'est qu'on va vous rappeler parce que j'aimerais qu'on continue ce témoignage. Je sais que apparemment vous avez beaucoup de choses à dire et vous avez vécu beaucoup de choses. Ah oui, parce que je compte en faire un bouquin. Hein. Écoutez, ma porte est toujours ouverte. Maintenant, vous avez réussi à me joindre. On va se parler très prochainement. On va essayer de dérouler cette pelote parce que vous avez beaucoup de choses. Et puis, encore une fois, si vous voulez participer à cette hypnothérapie qu'on va essayer de faire de groupe et pour essayer de faire une régression pour que vous puissiez comprendre, eh bien vous serez la bienvenue. Alors on va garder vos coordonnées puis on reste en contact, d'accord Patricia? Oui, il n'y a pas de problème. Bon, mais en tout cas merci de votre fidélité puis de m'écouter de là-bas dans le Nord. Je parle de vous, il n'y a pas de problème. Ben, merci infiniment, à très bientôt. Merci Bob. Au revoir. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous pensez avoir un don de voyance, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur adofm.fr ou la page Facebook Ado. Eh bien,